Concernant ces concertations, vous savez que nous sommes dans la résistance. Tout ce que fait Monsieur Joseph Kabila, nous n'y accordons aucune légitimité, aucune crédibilité. On ne peut pas parler d'une nationalité. Celui qui est congolais d'origine, c'est celui qui fait partie de l'une des ethnies, c'est-à-dire de l'une des tribus qui est propriétaire des terres. Nous, les Congolais, on est individualisés non seulement par les noms, par le prénom, par le nom du père, par le nom de la mère, par la date de naissance, mais nous sommes individualisés aussi par province d'origine, territoire d'origine, la langue d'origine, pour ne pas dire. Omoni Joseph Kabila aza neti bon tozaromona ona na bamboka na biso Joseph Kabila aza neti mutu moko awuti koyiba na zando ayibi bakangi bamoni ndenga ayibi aleba muyibi abando kima tango azokima wana ozomona na bato bazolanda ina sima bazolanda ye bazoba muyibi na bato mususu kutu bamona kite metango bazoka kaka muyibi babandi koya pembeni na ye po bakanga ye po bayebi ko ayibi aza donc aza mutu moko azosala makambo mabe. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur. Tout ça, au monde, Muyibi tango, ako zwakaka mbongo oya utaki koyiba, a boaki ango likolo, oko mona na batu nyon surtout o basako landae Muyibi batiki ko landae bango nyon surtout. Bonjour partout à travers le monde, vous tous qui nous regardez, nous vous disons encore bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, nous sommes à Bruxelles. Au micro du pasteur Bobo, c'est toujours mieux d'avoir aussi des têtes, des gens qui raisonnent, des intellos, des acteurs. On est très content aujourd'hui d'avoir à ma gauche, je suis avec Monsieur Achille Lungeni, ingénieur Achille, bonjour. Bonjour pasteur Bobo. Et à ma droite, je suis avec Roland Mela, lui vient de France, un acteur politique. Bonjour Roland Mela. Bonjour pasteur Bobo. Bonjour mon frère. Bonjour. Une question que je poserai à vous deux, on nous regarde partout dans le monde. Quelle est la place des intellectuels congolais aujourd'hui dans la diaspora? Je commence par Achille. Bon, ben, disons que la place des intellectuels congolais, elle est là. Mais comme j'ai toujours dit, que nous sommes en train de vivre au Congo d'une falsification. C'est-à-dire que tout ce qui devrait se faire ne se fait pas. Et quand vous parlez d'intellectuels, je reviens toujours sur mon sujet, donc celui de l'identité. Ça veut dire que là, vous êtes en train de chercher l'identité d'un Congolais, d'abord, et puis qui est intellectuel. Et notre place est là, mais le combat que mène tout Congolais est d'enlever tout ce qui est faux pour que ce qui est vrai puisse prendre place. Nous sommes là, mais vous ne nous voyez pas parce qu'il y a le faux qui plane encore. Mais le vrai va bientôt apparaître. Ainsi, on verra que l'intellectuel congolais n'a pas négligé son peuple, n'a pas négligé son pays non plus. Même question à Rolémélan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon frère. C'est vrai que l'intellectuel, c'est une personne qui pense, qui réfléchit, qui est toujours à la recherche des sources de vérité, qui aime les jeux de l'esprit, qui raisonne sur beaucoup de sujets. Et c'est vrai que l'intellectuel congolais a beaucoup apporté dans le combat, a beaucoup apporté dans la restructuration, a beaucoup apporté de fait vraiment impératif de redessiner les pourtours de la politique nationale congolaise, de la vie en société. Et l'intellectuel, c'est une personne qui réfléchit sur tout ça, qui raisonne, qui recherche et qui, bien sûr, évolue. Non, je dirais que mon frère a tout à fait raison. Sa place est tout à fait prépondérante, elle est importante et l'intellectuel doit vraiment s'assumer et prendre ses responsabilités. C'est clair. Deuxième question, là, je commencerai par Rolémélan. Mais pourquoi on joue solo?
Donc, on n'arrive pas à s'organiser comme d'autres diasporas. Je parle des intellos. Bon, c'est vrai, mais vous savez, cette remarque n'est pas seulement valable pour les intellectuels, parce qu'on l'a fait aussi pour les combattants, pour les résistants, pour tous ceux qui sont engagés politiquement parlant dans tout ce qui se passe au Congo. Mais moi, je ne voudrais pas trop que l'on tape sur les Congolais, parce que n'oubliez pas que ce peuple-là vient de très loin. Et tout au long de sa progression, il n'a jamais trouvé son compte. Parce que si vous retournez, on ne va pas aller jusqu'au déluge bien entendu, mais si vous retournez à la colonisation, qui a duré pratiquement un siècle, pendant toute cette période, le peuple n'a pas trouvé son compte. Après la colonisation, nous avons eu la néocolonisation avec la dictature de Mobutu, du feu président Mobutu. Le peuple n'a pas trouvé son compte. La soi-disant indépendance, le peuple n'a pas trouvé son compte. Nous avons eu la soi-disant libération des personnes qui sont venues, qui nous ont dit qu'ils étaient venus nous libérer de la dictature de Mobutu. On s'est rendu compte que c'était tout ça, c'était du pipeau, excusez-moi la vulgarité. Et pendant toute cette période, le peuple n'a pas trouvé son compte. Aujourd'hui, nous sommes sous l'occupation et sous l'usurpation. Le peuple ne trouve toujours pas son compte. Alors personne n'a vraiment veillé à ce que les droits et les devoirs de ce peuple ne soient respectés, ne soient assumés, ou du moins que personne n'a fait ce travail d'inciter le peuple à exercer ses devoirs, d'inciter le peuple à exiger que ses droits soient respectés. Nos élites ont été démissionnaires, elles ont failli, donc ne tapons pas trop sur ce peuple qui est en train d'essayer de s'en sortir par lui-même. Donc vous voyez que cela prend du temps, nous évoluons doucement, doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, et justement les intellectuels sont en train de prendre conscience de tout cela, les choses sont en train de bouger, et moi c'est ce côté positif que je vois. Ne nous décourageons pas, continuons, parce que le combat que nous menons, bien entendu, pour le redressement du Congo, est un combat de longue haleine. Monsieur Achille? Oui, je dirais, comme j'ai dit, je vais juste compléter, mais je voulais aller dans le fond. C'est-à-dire, je voulais dire ceci, que le plan de déstabilisation du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Même les problèmes qu'il y a eu avec Lumumba, les problèmes qu'il y a eu avec la conférence nationale souveraine, qui est un des moyens, comme vous parlez de Solo, c'est-à-dire que le contraire, c'est le rassemblement de Congolais intellectuels. Et ce problème n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous savez bien que l'arme du diable, pour ne pas dire l'arme de celui qui veut détruire, c'est toujours disperser les gens. C'est ce qui a fait qu'il y a un plan pour que l'intellectuel congolais ne soit pas ensemble. La conférence nationale souveraine a échoué parce que les gens ont appliqué ces mêmes problèmes. Vous savez que même du temps de Mobutu, on voulait toujours catégoriser les personnes, les intellectuels, en disant celui-là il est moubutiste, celui-là il est le groupe de Binza, le groupe de ceci. Mais le but était au fait de ne pas permettre aux Congolais intellectuels d'être ensemble et de réfléchir pour leur pays. Et quand on vient, on y amène un facteur corruption, ça devient encore grave. C'est pourquoi je parlais de la conférence nationale souveraine, c'est pour dire que les mêmes personnes qui ont fait foirer la conférence nationale souveraine, qui était un lieu où les intellectuels congolais étaient ensemble, ce sont les mêmes qui ont organisé la concertation de Kinshasa, qui n'est que, en fait, on a changé de nom, mais qui représente une doublure de la conférence nationale souveraine, mais pour lequel ils veulent maintenant faire glisser leurs besoins de déstabilisation, leurs besoins de balkanisation. Donc, c'est ce que je dis, que maintenant la lutte que nous sommes en train de faire, dont mon frère vient de parler, c'est d'abord cette lutte comment on appelle là, de dévoiler les complots. Mais cela ne veut pas dire que les intellectuels congolais ne sont pas unis. La preuve est là. Parlons encore d'un point. Les concertateurs du Palais du Peuple ont proposé l'irrévocabilité de la nationalité congolaise.
je crois, ça a été une proposition de la diaspora. On propose que la nationalité congolaise, quand tu es congolais, même si tu changes de nationalité, tu deviens américain, français, mais que tu restes congolais. Votre réaction, je sais qu'on a toujours été trop réticents, mais dans la diaspora, beaucoup de Congolais ont des enfants avec des Américains, des Français, des Belges, des Camerounais, des Nigériens. Leurs enfants là, ce sont des Congolais ou c'est comment? Expliquez-vous, je commence par Rolémé. Oui, en écoutant cette question, il m'est arrivé à l'esprit 2 points. Tout d'abord, concernant ces concertations, vous savez que nous sommes dans la résistance. Tout ce que fait Monsieur Joseph Kabila, nous n'y accordons aucune légitimité, aucune crédibilité. Pour nous, tout cela, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. La décision, ça implique tout le monde. Hein. Voilà, justement, donc ces concertations ont été initiées pour justement faire de telle sorte que le peuple congolais regarde dans la même direction, dans la mauvaise direction, que le peuple congolais fasse le mauvais diagnostic. Tout cela, c'est de la distraction. Nous ne sommes pas dupes de ce jeu et nous faisons bien comprendre à M. Joseph Kabila qu'il cesse de prendre les Congolais pour des idiots. Nous ne le sommes pas. Premièrement, c'est cela. Parce que vous regardez, il y a une chose qui m'étonne. Le Congo est agressé. Le Congo n'est pas en guerre. Le Congo est agressé par des forces étrangères. Alors, un Congolais digne de ce nom, patriote, qui a vraiment le souci de son pays et le souci de son peuple, qu'est-ce qu'il ferait? Dans un premier temps, il rappellerait l'ambassadeur du Congo au Rwanda, puisque nous savons très bien que l'ennemi a été identifié. Deuxièmement, il serait sur le terrain avec ses hommes, au front. Troisièmement, il tiendrait un discours qui serait mobilisateur, un discours auprès du peuple pour que justement nous soyons soudés les uns les autres. Il dénoncerait clairement les choses au niveau des instances internationales. Et lorsque vous observez M. Joseph Kabila, il ne se comporte aucunement de cette manière. Il boit le champagne et les petits fours avec les agresseurs du Congo que sont M. Paul Kagame et M. Yoweri Museveni. Les photos circulent sur Internet. Le président d'un pays agressé ne va pas sabler le champagne avec les chefs d'État des pays qui l'agressent. Mais il a une attitude totalement contradictoire avec la fonction présidentielle qu'il exerce, cette fonction de la personne qui est garante de la sécurité du Congo et garante de la sécurité et des intérêts du peuple congolais. Il ne se comporte pas du tout comme cela. Il nous envoie dans des voies de garage, dans des voies bidons, concertation nationale. On sait très bien qu'il y a un plan derrière tout cela. Son objectif, c'est de rester, de s'accrocher au pouvoir afin de finaliser sa mission de mise à mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Nous avons compris cela, qu'il cesse de prendre les Congolais de la diaspora pour des idiots et les Congolais en général pour des personnes auxquelles on peut faire avaler toutes sortes de couleuvres. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Alors la deuxième partie, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que vous parlez de la nationalité. Vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de compatriotes ne savent pas comment est-ce qu'on devient congolais, qui n'est pas congolais. Je dirais tout simplement que tout cela, c'est la Constitution qui est cet ensemble de lois qui aident les tenants du pouvoir, ceux qui ont des effectivités du pouvoir, à administrer correctement le Congo, mais toujours dans l'intérêt du peuple congolais, à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. Donc la Constitution ne peut être touchée que dans cet objectif-là, et non pas dans un autre objectif qui consiste à servir des intérêts égoïstes, à servir des plans cachés qui se font dans des coins de table, comme cela est en train de se passer actuellement en République démocratique du Congo. Nous devons faire très attention à cela, et voilà ce que j'ai à dire concernant donc, ces affaires de concertation et de décision qui sont prises à ce niveau-là, et notamment aussi ces histoires de nationalité congolaise. Voilà, je voulais, on ajoute toujours, parce que nous sommes sur la même longueur d'onde, Donc, c'est pas un débat des bagarres. Non, c'est dit que je crains même que ça soit comme si ça ne soit pas un débat, mais nous sommes en train de faire voir que nous ne sommes pas cons. Voilà, ça je l'avais déjà dit dans d'autres émissions. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire clairement. Nous ne sommes pas cons. Utilisons les mots où ils doivent être utilisés. Nous ne sommes pas cons.
Et ici, je parle un peu de ceci. On ne peut pas parler d'une nationalité à un Congolais. Vous allez dans un village, quelqu'un qui est Moulouba, qui est Mukongo, qui est Mouyaka, qui est Mupende, qui est, comment on les appelle encore, Ngwaka. Vous n'allez pas lui parler de la nationalité, il va vous prendre pour d'ailleurs, il va s'étonner, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit cet homme? C'est-à-dire, quand on parle du Congolais, on ne peut plus parler de la nationalité. Mais ici, il y a un problème. Comme nous avions déjà fait une émission là-dessus. Il y a un problème d'identité. L'identité est définie comme les caractéristiques sur un individu afin de l'individualiser. Et ici, nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle des Congolais. Nous, les Congolais, on est individualisés non seulement par les noms, par le prénom, par le nom du père, par le nom de la mère, par la date de naissance, mais nous sommes individualisés aussi par province d'origine, territoire d'origine, la langue d'origine, pour ne pas dire tribu d'origine. Je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que quand au-delà du tribu, il y a ce qu'on appelle les clans. Tu es de quel clan? Tu es de quelle famille? Tu es de... Voilà. Ça veut dire que le Congo en soi est défini comme des tribus fédérées. Nous avons déjà parlé de ça, que le Congo, même le roi qui est parti à Berlin pour aller présenter le Congo comme étant sa parcelle, il a amené des signatures des chefs coutumiers. Ça veut dire des représentants des tribus du Congo. Et d'ailleurs, pour justement compléter ce que vous dites, pour définir la nationalité congolaise d'origine, on se réfère à la tribu. Exactement. Celui qui est congolais d'origine, c'est celui qui fait partie de l'une des ethnies, c'est-à-dire de l'une des tribus qui est propriétaire des terres du Congo. C'est là qu'on est congolais d'origine. Vous contestez les revendications du M23? Non, je reviens. Je vais arriver. C'est parce que là, vous nous prenez, vous dites, vous êtes des intellectuels congolais. Nous allons maintenant expliquer intellectuellement aussi et dans le fond les choses. C'est là où vous allez trouver des choses qui sont cachées. Parce que les gens appliquent la ruse et le mensonge. Mais répondez aussi par rapport aux revendications du M23. Je vais y arriver. Je dis que ça c'est vers la fin. Je voudrais seulement vous montrer pourquoi ces gens-là revendiquent. Au fait, quand j'ai commencé, c'est pour vous montrer ceci. Qu'un vrai Congolais ne peut pas aller revendiquer la nationalité congolaise. Quand je dis vrai Congolais, c'est-à-dire que quelqu'un qui appartient à une tribu. Mon frère vient de parler des terres. Nous sommes liés non seulement par le sang à ces pays-là, mais nous sommes aussi liés par des terres. À la naissance sur le sol. Tu vois, ça veut dire que mes enfants qui sont ici, qui sont belges, leur grand-père qui est au village leur réserve déjà des terres. Même si nos enfants qui sont ici ne savent pas encore quel jour ils seront au village. Mais le grand-père qui est là-bas a déjà réservé des terres pour ses petits-fils qui sont ici. Pour sa descendance. C'est ce qui veut dire que pour les Congolais des tribus congolaises, les problèmes de nationalité ne se posent pas parce que ça fait déjà partie de leur identité. Maintenant, quand on va à la Constitution, comme nous disons que la Constitution est faite par des hommes. La Constitution est faite par des hommes. Mais cette Constitution est faite par des hommes qui sont là et qui ne tiennent plus compte de terres ou des chefs coutumiers ou des villages là où nous venons. C'est pourquoi nous disons que dans l'avenir, quand le temps nous sera donné, nous allons parler maintenant de ces gens qui veulent avoir cette nationalité congolaise. Il y a à Kinshasa, il y a des Maliens. À Kinshasa, il y a des Sénégalais.
À Kinshasa, il y a des, pour ne pas dire au Congo, il y a des Angolais. Jamais on a eu un problème, un Malien qui veut me dire, voilà, il faut qu'on redéfinisse la nationalité congolaise. Il y a des Libanais, il y a des Indiens. Mais pourquoi seulement le M23 se précipite sur la nationalité? Ça veut dire qu'ils ne le sont pas, ils ne sont pas congolais. C'est semble lésés. Lésés par rapport à quoi? Leur grand-père, on fait quoi? Ont habité le Grand Kivu. Mais vous parlez d'habiter. Vous ne parlez pas qu'ils appartiennent aux tribus congolaises. Vous parlez qu'ils ont habité. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple des Maliens. J'ai donné l'exemple des Sénégalais. Ils habitent le Congo. Est-ce que ces gens-là peuvent un matin se réveiller et dire venez ici les Congolais, nous devons refaire la notion de la nationalité? Non. On les met là par rapport aux Congolais qui ont la nationalité française, belge ou autre. Quand le conservateur propose que la nationalité congolaise puisse être irrévocable, quand tu es Congolais, même si tu changes de nationalité, tu restes Congolais. C'est quand même une bonne chose. C'est une bonne chose si ce qui est décidé va dans le sens des intérêts du Congolais. Effectivement, c'est une bonne chose. Parce que nous, maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que tout ce que nous allons mettre en place, notre façon de penser, tout ce que nous envisageons, doit aller absolument dans l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Et l'intérêt du Congo, l'intérêt du peuple congolais, c'est à l'intérieur du Congo et aussi à l'extérieur du Congo. Si tout cela se fait dans ce sens-là, effectivement, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à signer en bas du bon de commande. Mais si les choses se font dans un autre sens que celui-là, à ce moment-là, nous émettons des réserves et nous ferons d'autres propositions. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place et nous voulons justement travailler en fédérant toutes les synergies pour que les choses changent et commencent à s'imaginer autrement. Parce que, comme je l'ai dit chez votre collègue Cheikh Fita, nous voulons incarner le rêve pour le peuple congolais et nous voulons, par la qualité du travail que nous allons abattre, faire de telle sorte que ce rêve devienne une réalité. Voilà notre objectif. Je vous laisse 2 minutes à chacun. Est-ce que je peux compléter? Attends, je vous donne le droit directement compléter. Est-ce que l'heure des intellectuels congolais a-t-il sonné? Je commence par Achille. Oui, je vais juste compléter mon frère sur le mot, c'est intérêt. L'intérêt du Congolais. On fait tout pour nous faire oublier nos intérêts. La concertation qui a été faite à Kinshasa, c'est une histoire qui a été montée pour nous faire oublier nos intérêts par rapport à la conférence nationale souveraine. Pour qu'on y associe les intérêts des autres. Et ces autres, ce sont ceux-là qui sont en train de nous tuer pour 2 causes. La cause des terres à l'est du pays et la cause de la nationalité à l'ouest du pays. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, avec les politiques et tout ce qui se passe comme confusion. Je dis oui, l'heure de l'intellectuel congolais a sonné. Pourquoi? Parce que nous voyons que tout ce qui est fait aujourd'hui n'est que mensonge. Je veux parler en lingala pour bien me faire comprendre. Moïbi aïbaka nguba. Mais ce qui a été relié à c'est à Maï. Non, pourquoi? Parce que pour son Nguba est Bimi Libanda. Je ne sais pas mieux l'exprimer en français. Peut-être mon frère va l'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où tous les mensonges, toute la ruse, tout ce qu'ils ont fait pour détruire le Congo, mais le monde entier le connaît. C'est-à-dire que le monde entier sait où se trouve celui qui tue les Congolais, où se trouve celui qui est en train de faire de balkaniser le Congo, ou qui veut balkaniser le Congo, qui vole, qui pille, celui qui viole nos mamans, même les bébés. On le connaît aujourd'hui. Mais on ne peut pas aller avec une concertation, aller voiler des choses comme si on ne connaît pas, on le sait. Alors maintenant, comme les choses se savent, il est temps maintenant que ces gens-là laissent la place à l'intellectuel, et j'insiste, congolais. La nationalité, on peut l'avoir.
il y a des procédures pour l'avoir. On ne prend pas l'arme pour aller avoir la nationalité. On n'a pas la nationalité parce qu'on a traversé une frontière. D'ailleurs, les gens en profitent parce que il y a cette histoire, moi j'appelle ça histoire de CPGL ou CIRGL, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais ils profitent de la libre circulation et ils profitent de libres échanges. Je voudrais mettre l'accent parce qu'on ne peut pas partir sans parler de 200 personnes qui entrent au Congo, qui viennent de la Tanzanie et qui entrent au Congo parce qu'on parlait de la nationalité. Ces gens-là entrent et ils vont où? Ils vont là où il y a les M23 parce qu'ils vont aller chez leurs frères. Et ces gens-là sont des Rwandais qu'on a chassés en Tanzanie. Pourquoi ils ne sont pas partis à Goma? Pourquoi ils ne sont pas partis à Uvira? Parce que c'est juste à côté. Ils vont où? Là où il y a les M23 parce que ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Pour profiter aussi de cette nationalité dans le cafouillage. Et je félicite mon frère pour avoir dit pourquoi Kabila se met dans leur camp. Pourquoi? Merci beaucoup. Voilà. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Il faut que ceux qui usurpent, ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui font du faux et usage de faux puissent savoir que l'heure a sonné et ils sont connus et ils doivent céder la place aux intellectuels congolais pour qu'ils dirigent leur pays. Effectivement, ils prennent la MONUC comme bouclier humain et aucun Congolais ne veut aller, parce qu'un Congolais, c'est un peuple pacifique, mais ce n'est pas de la naïveté. Donc l'heure du Congolais a sonné. Il faut que nous maintenant, on se rassemble pour qu'on puisse faire quelque chose de bien dans notre pays. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ça et moi je le dis clairement, oui. L'heure de la nouvelle classe politique, des nouvelles élites, comme je le dis, Tango Nabiso et Koki. Voilà, nous respectons le travail de nos aînés. Moi, je vois une personne comme Papa Etienne Tshisekedi. Cette personne n'a plus rien à prouver dans le cadre du combat pour la patrie, le combat pour les intérêts du peuple congolais. Je pense que c'est une personne que nous devons respecter. Il est dans son bon droit lorsqu'il exige la vérité des urnes. Bon, mais même si nous ne sommes pas d'accord avec certains choix qu'il a fait, mais nous devons respecter sa démarche et le combat qu'il mène. De ce côté-là, c'est clair. Mais je le dis, vous savez, lorsque j'écoutais mon frère parler, une image me venait à l'esprit. Joseph Kabila azaneti bon tout ça on a na bambo kanabiso Joseph Kabila azalo neti mutu moko awuti ko yiba nazando ayibi bakangi bamoni ndenga ayibi aleba muyiba balokima tango azokima wana ozomona na bato bazolanda ina sima bazolanda ye bazoba muyibi na bato mususu kutu bamona kite metango bazoka kaka muyibi babandi ko ya pembeni naye po bakanga ye po bayebi ko ayibi azam donc azam mutu moko azosala makambo mabe. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait, le voleur? Tout ça, au monde, Moyibi, tango, ako Zwakara Mbongo, oya utaki ko yiba, a boakango likolo, oko mona na batu nyon sotu o basako landae Moyibi, batiki ko landae, bango nyon sotu ba weli Mbongo. Na batu o bazalaki ko ya po baya ko kangae, batiki ko kende na direction na e, bango nyon sotu ba komo wela Mbongo. Na ba policier kutu, o bazali censé ko sécuriser population, bango kutu batiki pe misala na bango ale batu nyo sotu bake ko wela Mbongo wana et puis omoni Muyibi abtamboli nae a Keime. C'est exactement ce que Joseph Kabila a fait au Congo. Biso nyo sotu to kangiye mokili mobimba e yebi que yende mutazali Muyibi. Alors lokola zomona ke ba congolais sikoyo bazoya po bakangaye communauté internationale et boyé déjà balingi lisusuté bango nyo sotu batu nyo sotu bazoya po bakangaye ale asali nini à côté ici le boko na poche concertation nationale à boaki likolo ale batu nyo sotu ba côté ici concertation nationale na ba diplômé batu nyo sotu ba komo wela likamwana ale Joseph Kabila ye azo sala nini azo continuer nzela naye. Il me fait penser exactement à cette situation là et justement si je la rappelle publiquement c'est pour qu'il se rende compte là où il est na batu nyo sotu oyo bandimi sikoyo ko sala musala na ye o baza complice na ye ba yeba que biso ba congolais essentiellement na kati ya diaspora to aussi to comprendre ba je mabe wana donc ba mema biso na buso ba wana te eza perte de temps mais
Par contre, en parallèle, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons plus rester des simples spectateurs, des personnes qui réagissent en rapport à ce qui se passe au Congo dans le cadre de la mise à mort de la souveraineté du peuple congolais. Nous ne voulons plus devenir des simples spectateurs. Maintenant, nous sommes non plus dans la réaction, mais nous sommes maintenant dans l'action. Rentrons dans l'action et faisons un travail qui ira vraiment dans le sens des intérêts du peuple congolais à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. Je le répète à Sion, donc Bissondé, la nouvelle classe politique, les nouvelles élites, les intellectuels, tous ceux qui ont le souci du Congo et qui veulent travailler pour le Congo, eh ben, rentrons dans cette dynamique-là et nous demandons justement, nous ne quémandons pas, nous demandons, nous invitons, le terme exact c'est celui-là, nous invitons les grands décideurs de la communauté internationale, pas les fossoyeurs du Congo, mais les grands décideurs de la communauté internationale qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Congo, qui disent justement qui sont prêts justement, nous leur disons, toutes ces personnes-là, nous leur disons, nous les invitons à nous accompagner dans cette dynamique. Donc, message à la communauté internationale. C'est celui-là, le message c'est celui-là, nous invitons vraiment la communauté internationale à accompagner cette nouvelle dynamique, les nouvelles élites, la nouvelle classe politique qui est désireuse de s'assumer, de se prendre en charge, de redessiner, comme je le dis régulièrement, de redessiner les pourtours de la politique nationale congolaise. Nous sommes dans la résistance bien entendu, mais nous sommes conscients de la réalité politique. Nous savons que nous sommes dans un état de faiblesse prononcé. Nous savons que nous ne maîtrisons rien au niveau du Congo, militairement, politiquement, financièrement, médiatiquement. Nous savons que nous ne maîtrisons pas tous ces leviers, mais nous demandons justement à toutes ces personnes d'accorder une oreille attentive d'abord à la désespérance du peuple congolais, c'est ça le plus important, et ensuite d'observer et d'accorder de la crédibilité, de considérer la nouvelle élite, les nouvelles élites, qu'elles soient politiques, scientifiques, culturelles, tout ce que vous voulez, ces nouvelles élites qui sont en train de se mettre en place pour que les choses aillent autrement au Congo et pour que le Congo soit réellement pacifié et pour que toute la région soit pacifiée. Alors, je vais répondre à un député qui me posait la question. Oui, mais Monsieur Mena, qu'est-ce que nous gagnerions avec vous que nous ne gagnons pas, que nous n'avons pas déjà aujourd'hui avec M. Joseph Kabila? Eh bien, je leur dis, vous gagnerez de la considération de la part du peuple congolais, qui n'est pas un peuple revanchard. Vous gagnerez de la considération non seulement du peuple congolais, mais au-delà, par l'intermédiaire du peuple congolais, de toute l'Afrique. Et ça, c'est très important. La considération, l'estime, c'est vous qui nous avez appris que 1 + 1 = 2. Soyez fiers de nous lorsque nous nous levons, puisque c'est vous qui nous avez formés, et que nous nous mettons face à vous lorsque vous venez nous dire que 1 + 1 = 3 et que nous réagissons en conséquence en vous disant non, 1 + 1 ne peut aucunement faire 3, 1 + 1 = 2. Vous devez être fiers de nous parce que c'est avec des personnes comme nous que vos intérêts seront préservés sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme et sur le très long terme. Amen. Dans le sens justement des intérêts de nos peuples respectifs. Voilà le message que je donne. Oh, ben, écoutez, je n'ai pas à la communauté internationale. Non, je dis ceci, mais il n'y a rien à ajouter pour le moment, parce que nous nous préparons à faire le pas avec cette communauté internationale. Je n'ai rien à dire, sauf dire ceci. Celui qui négocie avec un malhonnête, il est aussi malhonnête. C'est la communauté internationale, disons que le professeur étranger, blanc, européen, qui nous ont appris ça. Qui se ressemble, s'assemble. Eux, maintenant, ils veulent se rassembler avec des gens qui sont en train de mentir, les gens qui sont en train de piller, des resellers, ou ils veulent être ensemble avec le propriétaire de ce qu'eux, ils veulent. Les propriétaires qui peuvent penser à leurs intérêts. Voilà, c'est la question. Et surtout, je pose la toute dernière question. Pourquoi vous qui travaillez, les politiciens, les hommes forts de la communauté internationale, pourquoi vous ne croyez pas aux Congolais, même si c'est vous qui avez pris la main dans le sac? Les rapports de destruction viennent de l'ONU, viennent des ONG, même des ONG qui viennent de l'étranger, mais pourquoi vous ne croyez pas à tout ce que nous vous disons? Croyez-nous,
et ayez confiance aux Congolais et nous travaillerons ensemble et nous allons développer non seulement le Congo, mais le reste du monde. Parce que le Congo a non seulement des potentiels de richesse et de sous-sol, mais il a aussi des potentiels en ressources humaines. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir sur ce plateau des intellectuels, des Congolais qui réfléchissent et qui pourront faire bouger les choses. Donc, mon mot de la fin, je vais le dire à Lingala. Eza malamu batamaele ba telema et comme tango batamaele penza. Eza bien te bon ba diplôme ndako ko luka soki porte mo o baba cop mo ebimi ba bokemba on ba diplôme concertation woleli likambo bo woleli mais bat bako aider Congo bat bako sauver Congo eza batamaele on a fait de bon la messe a bali bien la diaspora. Voilà ba diplôme batangi ba tonde be la diaspora bango de bako aider Congo soki ba pimi de bosso soki ba songi penza to ba mouvement belé ya diaspora ezo lemba moto po ete ba tête o raisonnaka ezate o ba tête o raisonnaka ndeko ko tombola makambo ko telemisa makambo to sengi la diaspora mumba ba congolais ba diplôme botondi na mboka oyo ba université mais ba étudiant na mboka oyo. Congo ensemble et c'est pourquoi de temps à autre au micro du pasteur Bobo nous aimons faire passer des gens au bazan de Kambagoloba moi mon tout ezali et Rosamala Zambé à Pambolabino partout bozali bien retourné déjà mon monter tout en baga nous sommes privilégiés beaucoup plus bateau bako pour faire raisonner bateau belé pour qu'on puisse ba solution ba makabo balikoloba. Merci, que Dieu bénisse. Merci.